écoutez-moi tous. Est-ce que je peux avoir Un bic? Oui. Oui. Donc ici, vous êtes... C'est petit. Donc ici, vous êtes dans la charge. Ici, lors de la décharge. Donc qu'est-ce qui se passe? Lors de la charge, donc vous avez une tension continue au bord du générateur. Ici, vous avez deux piles. Oui. Vous avez la loi de Kirchhoff qui dit que dans une... Vous avez déjà vu la loi de Kirchhoff ou pas? Oui. Donc ici, vous avez donc une pile avec une résistance et un condensateur. Donc R et condensateur. Donc ici vous avez la borne plus et la borne négative. Donc forcément, quand vous avez la borne positive ici pour le générateur, vous avez forcément cette armature ici qui se charge positivement. Donc l'autre se charge négativement. La tension ici a le même sens que le courant. I. Au bord de la résistance, ça a un sens opposé également pour le condensateur. Donc ici, la loi de Kirchhoff, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la somme des différences de potentiel le long d'une boucle fermée, d'une maille c'est-à-dire, est constamment nulle. Ici, dans ce cas, vous avez la force électromotrice plus... Pardon. C'est pas VR plus VC égale E? Attends, c'est celle-ci. Donc, la force, on va prendre le sens horaire comme sens direct. Donc, ici, vous avez la force électromotrice moins VR, la tension au bord de la résistance, moins la tension au bord de condensateur, qui est égale à 0. Oui. Donc, ça devient la force électromotrice est égale à VR plus VC. Donc ici, la force électromotrice, elle est donnée par cette droite. Elle est constante. La tension au bord de la résistance, c'est ici. Donc ici, vous avez I. D'accord, c'est pas VR. Mais vous connaissez la loi d'Ohm qui dit que VR est égal à R fois I. Donc ici pour le I, donc vous avez la même loi de variation pour la tension et pour le courant, pour une résistance, puisque vous avez juste la résistance ici entre les deux qui est constante. Donc la somme de ces deux courbes-là est égale à celle-là, à tout instant. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc à T0, vous voyez bien que la force électromotrice elle est maximale toujours. Vous voyez que vous voyez que la tension au bord du condensateur est de 0. C'est normal puisqu'il est complètement déchargé. Et vous voyez que le courant qui circule dans le circuit a une valeur maximale. Au cours du temps, vous voyez que le courant qui circule dans le circuit diminue et la tension au bord du condensateur augmente. Donc qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que au cours du temps, le condensateur il va se charger. Donc quand il se charge, la tension ou la différence de potentiel, plutôt la tension entre ces deux bornes augmente puisqu'il emmagasine les charges au cours du temps. Donc plus il emmagasine les décharges, moins il y a de courant dans le circuit. Une fois qu'il est complètement chargé, plus de courant il n'y a plus de courant qui passe il y a plus de courant qui passe dans le circuit. Ah, dans le circuit, d'accord. Donc forcément dans la résistance. C'est comme ça, oui. Une fois que vous avez un condensateur chargé dans un circuit, vous avez plus de courant qui circule. Voilà. Donc ici, quand vous êtes sur la position A, donc vous voyez bien que la tension ici au bord du condensateur ne change pas, puisqu'il est complètement chargé. Voilà. Donc il n'y a plus de courant qui passe. Après, quand on bascule l'interrupteur sur la position B, donc ici on est en décharge. Donc ici, on n'a plus la pile dans le circuit, donc c'est 0. Ici, qu'est-ce que devient cette loi? Elle devient que VR plus VC égale à 0. Donc, le condensateur... Oui. Donc ici, vous voyez bien que la tension diminue. C'est ce qui se passe là. Au bout d'un moment, elle va s'éliminer. Oui. Voilà, c'est ce qui se passe là. Voilà, ça devient 0. Là, il est complètement déchargé. Voilà, dans un instant. 0. Donc ici, le condensateur se décharge. Par contre, pour le I, pour le courant qui circule, qu'est-ce qui se passe? Donc tout à l'heure, on avait dit que le sens, on a pris le sens horaire comme sens direct. Lors de la décharge, donc vous avez un condensateur, une résistance, et vous n'avez pas les deux piles. Vous avez la borne plus là, la borne négative là. Donc, ce que vous allez donc, vous savez bien que
dans un générateur ou à l'extérieur d'un générateur, le courant circule de la borne positive vers la borne négative. Donc ici, lors de la décharge, vous avez le condensateur qui va jouer le rôle des deux piles de tout à l'heure. Donc la tension ici, c'est dans cette direction, c'est VC. Et vous avez cette fois-ci le courant I dans ce sens-là. Donc vous voyez bien qu'il est opposé au sens conventionnel. C'est pour ça qu'il est négatif. Exactement. Donc forcément, vous savez bien qu'au bord d'une résistance, le courant et la tension ont un sens opposé. Donc forcément, la tension au bord de la résistance, c'est comme ça. D'accord. Donc vous avez donc ici le sens direct, c'est toujours le sens horaire, pardon. Vous avez VR plus VC est égal à 0. Donc au cours du temps, donc à T0, c'est-à-dire qu'à T0, on bascule l'interrupteur sur la position B. Le condensateur est complètement chargé. Donc forcément le I, le courant qui circule dans le circuit est maximum. Mais puisqu'il est en sens opposé, au sens conventionnel, on a pris des valeurs négatives. Donc au cours du temps, le condensateur se décharge dans la résistance, donc forcément sa charge diminue. Quand la charge diminue, le courant diminue également, c'est logique. Donc au bout d'un moment, vous voyez bien que le courant qui circule dans le circuit est nul, puisque le condensateur ne contient plus de charge. Voilà, c'est ça.